Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo assez importante. Je pense pas que beaucoup d'entre vous qui m'ont regardé venaient de mon autre chaîne. C'est une autre chaîne où j'ai pas beaucoup plus d'abonnés, un petit millier que j'ai développé sur 3 ans et qui viennent de niches différentes, donc en fait qui ne me rapportent pas beaucoup de vues et pas le moindre centime. Et bref, sur cette chaîne, vous pourrez aller voir, j'avais fait une vidéo qui est ma vidéo la plus vue jusqu'ici, qui avait fait 20 000 vues. Moi, je trouve que 20 000 vues, c'est énorme, c'est-à-dire que tu as 20 000 personnes qui ont cliqué sur la vidéo, qui s'appelait Can't Hurt Me, donc le livre de David Goggins. Je parlais de ce livre, je disais Can't Hurt Me, ce livre a changé ma vie. C'est le nom de la vidéo si vous voulez aller voir. Donc c'est quasiment comme je vais appeler cette vidéo, sauf que je vais l'appeler genre 2 ans après ou 3 ans après, un truc comme ça. Et bon, honnêtement, la vidéo, elle va pas changer votre vie. C'est vraiment si vous êtes curieux et d'avoir mon retour sur le livre, parce que je rentre dans les détails de ce livre, ce que je vais pas forcément faire aujourd'hui. Mais c'est une vidéo que j'avais faite en 2022, il me semble, décembre 2022. Et pour le coup, je le pensais vraiment, et je le pense encore, c'est un livre qui a changé ma vie. Ou la personne de David Goggins a changé ma vie. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai eu une claque de réalité lorsque j'ai lu ce livre. Parce que je m'y suis beaucoup identifié, j'avais à peu près le même âge que le protagoniste lorsqu'il raconte son histoire, j'avais eu mon lot de galères dans mon enfance, etc. Et je m'étais laissé aller par la vie. Voilà, je sortais d'école de commerce, donc enfin, j'étais à moitié alcoolique. Peut-être pas quand même, mais j'aimais bien faire la fête, je fumais, j'avais une hygiène de vie qui était dégueulasse, honnêtement, faut le dire. Et je me suis dit, ok, bah, je sais pas quoi faire de mon corps et de mon âme, donc bah, à défaut, je vais faire comme dans le livre, je vais aller courir tous les jours, je vais aller m'entraîner tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait, et 9 mois plus tard, j'ai couru mon premier ultra trail de 100 km. Et ça aussi, je le raconte sur mon autre chaîne, vous pouvez le voir, le titre de la vidéo, c'est de débutant à ultra trailer, mon parcours en 9 mois. Et la vidéo est super cool, je vous invite à aller la voir, elle avait super bien marché, je crois qu'elle avait fait 10 ou 11 000 vues, en même pas un an. Et juste parce que j'avais ce qu'on appelle cette niaque, ce feu, un peu, ça me brûlait dans le bide, vraiment. Alors, c'était pas des aigreurs d'estomac, hein, c'était vraiment. Je me levais le matin, j'avais envie de tout déchirer. Et c'est vraiment parce que j'avais lu ce livre et parce que j'avais tous les enseignements en tête qui me hantaient. J'avais aussi sûrement mon passé qui essayait de me rattraper et j'essayais littéralement de courir, de fuir. Et ce livre, je l'ai offert à plein d'amis, tous l'ont adoré et franchement, si je pouvais, je l'offrirais à tout le monde. Bah, après, je suis pas encore dans le mindset d'abondance et euh, je gagne pas encore suffisamment bien ma vie, pour ne pas dire pas bien du tout. Mais je voulais vous parler maintenant en fait de l'après. Parce que d'accord, j'ai dit il y a 3 ans, ce livre a changé ma vie. Et maintenant? Alors, comme je disais, sur le plan sportif, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que maintenant, je passe pas une semaine sans m'entraîner à minima 5 fois dans la semaine. Donc course ou musculation, mais faire quelque chose de mon corps, le remercier aussi de me porter, remercier les jambes qui te font marcher, qui te font avancer. N'oubliez pas que notre santé est en location. C'est un don qu'on a de pouvoir être en bonne santé. Et retenez cette citation, c'est que une personne en bonne santé a 1000 souhaits. Et une personne en mauvaise santé n'a qu'un rêve. En fait, lorsque on est en bonne santé, on se dit ah mais je suis malheureux parce que je sais pas ci, parce que je sais pas ça, mais on a la santé. Et une fois que vous avez un cancer foudroyant ou que un truc qui va vous tuer dans les 6 prochains mois, ben là vous vous dites putain mais j'étais peut-être pas si malheureux avant. Donc ça permet de faire relativiser la question de la santé. Donc moi je fais du sport aussi pour être reconnaissant envers mon corps et ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas cette chance finalement. Maintenant, sur tous les autres projets, c'est plus compliqué. Parce que je prends l'exemple de la course à pied, ce dans quoi je me suis investi énormément. Course à pied, tu as un point A, tu as un point B. Donc, lorsque tu fais un ultramarathon, tu te dis, ok, je me déchire jusqu'au centième kilomètre, et le centième kilomètre, c'est l'arrivée, je peux me laisser tomber. Et ça, j'y arrivais, parce que je savais où j'allais. Sur le plan professionnel, j'ai jamais réussi à avoir cette rigueur, cette
consistance, on dirait en anglais, c'est pas exactement la traduction française, cette persévérance, cette régularité. Parce que justement, je pense il manquait ce point A et ce point B. Et c'est aussi pour ça que j'impute le fait, jusqu'ici, d'avoir échoué la plupart, si ce n'est tous, les projets professionnels dans lesquels je me suis lancé. C'est dur de reconnaître ça, parce que j'ai quelques regrets. Et c'est assez marrant d'ailleurs que comment se manifeste un peu le destin. C'est que cette vidéo dont je vous ai parlé, qui a fait 20 000 vues, en fait, à l'époque, j'essayais d'un peu comme sur cette chaîne, j'essayais de faire une vidéo par jour. En tout cas, j'essayais de faire des vidéos fréquemment. Et puis, bon, ma chaîne grandissait un peu, mais pas au rythme que je voulais. Voilà, j'avais pas 10 000 abonnés, j'étais pas le nouveau Squeezie, j'étais en mode, ah, c'est nul, je suis discipliné, mes efforts payent pas. Et en fait, cette vidéo, elle a explosé, je crois, 1 an et demi après. 1 an et demi après, je sais pas pourquoi, l'algorithme a commencé à la proposer à tout le monde et ça m'a rapporté 500 abonnés, des milliers de vues. Et sauf qu'un an et demi après, moi j'ai complètement arrêté. J'avais complètement arrêté les vidéos et du coup, les gens se sont abonnés à une chaîne morte. Et c'est assez marrant que la vidéo dans laquelle je parle de discipline m'ait entre guillemets fait connaître, mais que je n'ai pas su avoir la discipline pour en tirer profit. Et donc forcément, j'ai quelques regrets parce que je me dis, mais si j'avais continué avec la même rigueur, la même discipline que j'ai envie d'avoir actuellement, parce que là j'ai l'impression que c'est une autre paire de manches, peut-être que les choses auraient été différentes. Maintenant, c'est fait. Je vais pas m'apitoyer sur mon sort, je vais pas revenir dans le passé. Et comme on dit, le meilleur moment pour commencer c'était hier, le deuxième meilleur moment c'est maintenant. Donc là, je vais pas aller me fourvoyer, ça le mot? Me fourvoyer sur mon passé. Non, pas me fourvoyer, pardon. Me fourvoyer, c'est se tromper. Me lamenter, voilà, me lamenter sur mon passé. J'ai une approche des choses différentes. C'est-à-dire que là, ces vidéos que vous voyez, je les fais pas parce que j'espère exploser, alors dans le sens en termes de popularité, pas en termes. Je me dis, ok, ces vidéos, elles sont là, elles traceront mon chemin, et elles font partie d'un des trucs qui maintiennent la discipline dans ma routine de vie. C'est-à-dire que je fais une douche froide, j'écris dans mon journal, je médite, et j'ai ma petite vidéo tous les jours. Ça me permet de parler, de dire ce que j'ai sur le cœur et sur la tête. Mais je me dis pas, bon voilà, cette chaîne, je repose tous mes espoirs dedans. J'espère que ça va marcher à tout prix, que les gens vont aimer mes vidéos. Écoutez, moi, si les gens aiment mes vidéos, forcément, c'est toujours mieux parce que ça veut dire que j'aide quelqu'un et que, comme dirait Stromae, ben, ça, ça me montre que les questions que je me pose, bah, bien d'autres avant moi se le sont déjà posées. Et je pense que les gens qui viendront sur cette chaîne, qui viendront sur cette vidéo, c'est pas forcément des réponses qu'ils veulent, c'est le fait de savoir qu'ils sont pas tout seuls et d'être rassurés. Et de se dire, ok, je galère, mais ce mec-là aussi il galère. Et il en parle. C'est juste ça mon but. Et là, j'aspire pas à la notoriété. Je fais juste des vidéos parce que j'aime bien faire ça en fait. Tout simplement, j'aime bien parler. J'essaie de le voir comme un jeu. Outre le fait de partager mon expérience, ça m'aide à improviser. Parce que vous vous doutez bien que j'écris pas mes textes. Ça m'aide à prendre la parole. Et ça m'aide à mettre des mots aussi sur ce que je ressens. Parce que parfois on se dit, ah, je ressens ça, et en fait, la capacité d'attention de l'humain moyen fait qu'en fait, soit on va aller noyer ses émotions dans l'alcool, dans les jeux vidéo, dans la masturbation, soit on va oublier ce qu'on pense. Et là, au moins, je suis obligé de faire face à mes pensées, que j'aille bien ou pas bien. Et mon but, c'est vraiment là de réussir à tenir un rythme et chaque jour une vidéo. Et je sais que j'aurai toujours un truc à dire, ça je me fais pas de soucis. J'ai le cerveau qui se manifeste trop pour que j'ai plus rien à dire. Si un jour j'ai plus rien à dire, c'est que je suis mort. Mais le but c'est pas de parler pour rien dire.
mais je pense pas que... Je pense que j'ai des trucs intéressants à partager. C'est peut-être flou. Je tiens aussi peut-être ça de ma famille, c'est-à-dire ce côté de partir un peu. Et d'ailleurs, j'ai mon frère qui fait des vidéos sur YouTube. Je dirais pas son nom parce que ni envie que les gens me trouvent de par son biais, ni l'inverse. Si ça arrive, ça arrive. Mais je vais pas forcer les choses. Et vous avez vu, je me suis acheté une nouvelle caméra. C'est pour ça que l'image est un peu mieux. Euh, Moi, je trouve ça cool. Ça rend bien. C'est du 30 FPS. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse de la fin. Donc, si vous l'avez pas lu quand même, je refais la pub. Franchement, je pourrais avoir des commissions sur ce livre tellement j'en ai parlé autour de moi. Les gens me disent oui, machin, t'es un taré. Bon, c'est la vie, hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.